Lorraine Fouché, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est notre toute première fois, pourtant vous avez publié de nombreux livres. Celui-ci, c'est le numéro combien? C'est le 18e livre et le 17e roman. Ok, bah c'est génial. Il s'appelle Les couleurs de la vie. Il est disponible en librairie en ce moment aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et on est ravis. On est ravis parce que je vous disais avant qu'on commence, pour moi c'est un très joli feel-good avec... alors pour moi un feel-good c'est un livre qui a du fond et qui nous fait vivre plein d'émotions, sourire. Parfois ça nous serre le cœur, mais c'est hyper sympa. En tout cas, on est embarqué dans votre bouquin. Comment est née cette histoire ? Alors, j'avais envie d'un livre qui donne la pêche. C'est vrai qu'en ce moment, la vie est difficile et il faut... Voilà. J'avais envie de parler de l'île de Groix, parce que c'est une petite île bretonne au large de l'Orient où j'écris dès que je peux, dès qu'il n'y a pas de salon du livre. Et c'est 8 km sur 4, petit caillou comme ça, posé au milieu de la mer, de l'océan. Mon livre de l'année dernière, qui s'appelait Entre ciel et loup, vient de sortir aux poches. Au livre de poche, il se passait déjà sur l'île de Groix. Mais c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était l'histoire d'un groisillon qui devait partir chercher des gens qui habitaient ailleurs. Et qui revenait à Groix. Donc c'était, vous savez, les petits dominos, ça venait. Et là, j'avais envie de continuer à emmener les lecteurs sur cette petite île, sauf que l'héroïne est groisillonne. Elle part à Antibes et elle voit le monde comme une groisillonne. Et moi, je ne suis, j'allais dire malheureusement, il ne faut pas dire ça, mais moi je suis parisienne. Donc, je suis tombée en amour pour la Bretagne et pour Groix il y a 17 ans. J'avais envie de m'offrir le luxe de voir le midi comme une parisienne. Donc, hop, j'emmène les lecteurs avec moi. Là, votre personnage Kim va avoir une raison pour laquelle elle quitte l'île. Oui. J'ai pas envie de dire pourquoi elle le fait. Vous avez raison. En lisant le livre, elle quitte l'île, elle va donc à Antibes pour devenir la dame de compagnie d'une dame qui s'appelle Gilonne. Le féminin de Gilles, ça m'a amusé déjà. Pourquoi Gilonne ? Parce que je cherchais, j'avais déjà écrit le livre avec un personnage un peu insupportable et magnifique. Une dame âgée qui a été actrice, qui a monté les marches du Festival de Cannes, qui a été roux flamboyant. Je suis rousse, ça ne se voit pas, mais je suis rousse. Et il fallait pour cette dame hors du commun un prénom hors du commun. J'ai essayé plein de prénoms. Et l'année dernière, j'ai rencontré dans un dîner une dame qui s'appelait Gilonne. Je me suis dit, là voilà, un prénom unique. Donc elle va s'occuper de cette dame. Alors, et là on est dans le début du bouquin, le départ, il y a quelques scènes à l'île de Groix, pardon, après à Antibes, la rencontre avec la dame. Et effectivement, on sent que ça, c'est pas simple. Petit côté Tati Daniel, non ? Alors, oui, sauf que Tati Daniel, qui était un très beau film, mais on ne l'aime pas au début. Absolument. On est attendri à la fin. Alors que Gilonne a des moments où elle est touchante, fascinante, extraordinaire, et puis des moments où, en effet, c'est juste une méchante, c'est juste une peau de vache. Et il y a on peut leur raconter juste le chapitre où tout change. Absolument. Parce que je l'adore, je l'ai écrit en premier. Ah oui, absolument. Vous savez, j'écris comme on tourne un film, j'écris d'abord les scènes qui me plaisent. Et il y a cette scène où Kim, donc la jeune bretonne, travaille depuis une semaine à Antibes, donc chez Gilonne. Le téléphone sonne, c'est une amie d'enfance de Gilonne qui me répond et dit à cette personne que Gilonne et son fils unique, Côme, qui est le jeune homme qui a engagé Kim, qui est un type tendre et attentionné, qui s'occupe de sa mère, que donc les deux, mère et fils, sont allés déjeuner et qui ne vont pas tarder à remonter. Et là, il y a un silence. Et au bout du fil, l'ami d'enfance dit « Mais ça n'est pas possible, parce que le fils de Gilonne, Côme, est mort il y a 2 ans dans des circonstances mystérieuses. » Et là, Kim se dit, mais ce type m'a engagé, est-ce que c'est la dame au bout du fil qui délire, ou est-ce que
cet homme est un imposteur, et c'est toute l'histoire du livre. Absolument. Alors là, vous m'avez beaucoup aidé, vous en avez bien parlé. Du coup, vous avez avancé et c'est ce qu'il faut. J'ai une question par rapport à votre métier que vous avez exercé, urgentiste au SAMU et à SOS Médecins. Est-ce que ça vous... Obligatoirement, j'ai quand même la réponse à la question, mais je veux que vous m'en parliez, et ça vous a servi de terreau, d'expérience pour parler aussi bien des personnes âgées aujourd'hui dans ce bouquin? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un médecin dans la salle quand je suis là. J'ai adoré être médecin d'urgence. J'étais donc SAMU, SOS, Europe Assistance aussi à travers le monde. Et j'ai arrêté l'année de mes 40 ans en rédigeant un certificat de décès. Et c'était un dimanche. L'année de mes 40 ans, c'était il y a 20 ans. Voilà, oubliez-le, que la caméra et les spectateurs oublient. Mais donc, un dimanche il y a 20 ans, on appelle SOS pour, voilà, rédiger, la personne n'est plus là. Et il se trouve que c'était un écrivain. Mon confrère, qui s'appelait Gilles aussi, tiens, ça c'est drôle. Mon confrère à la radio me dit, tu sais, je ne lis pas. Toi, je suis sûre que tu as lu cet écrivain, tu as déjà publié des livres, veux-tu y aller? Et j'ai dit oui, je veux y aller, alors qu'on n'aime pas du tout faire des certificats d'essai, c'est triste. Mais je suis allée, et j'étais dans cette pièce avec cette grande dame qui n'était plus là. Et ce jour-là, j'ai décidé qu'elle était allée jusqu'au bout de ses rêves, toujours, que moi je faisais deux choses, médecin, écrivain, et j'ai reposé mon stéto. Mais comme vous m'avez demandé, je suis toujours médecin. Et cette dame, c'était Marguerite Duras. Donc voilà, je ne deviendrai jamais Marguerite Duras. Moi j'écris juste des livres en effet qui donnent la pêche, mais j'ai eu un battement d'aile d'ange gardien pour me dire si vous aimez, elle ne m'aurait pas tutoyé, enfin j'aurais adoré, mais voilà, si vous aimez faire ça, moi j'ai osé, donc faites ce que vous pensez devoir faire.